Merci de choisir Front Info DSA43 pour vous informer de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous recevoir chez vous ce soir. Nous vous disons bienvenue. Nous allons nous rendre dans les territoires des Massissi. Comme nous l'avions bien titré, une panique est observée à Mweso. Nous sommes dans les territoires des Massissi de la province du Nord Kivu. Selon des informations à notre possession, un haut gradé de l'armée rwandaise, ce supplétif d'M23 vient de tomber dans une embuscade tandis par des hommes armés jusque-là non identifiés. Vous devez retenir que d'abord, tout a commencé par une panique du côté de Mweso. Mweso, c'est dans le territoire de Massissi. Il y a eu des crépitements de balles qui ont été entendus dans la soirée de ce mardi 11 novembre et partout dans le centre de Mweso. À l'heure actuelle, les motifs de cette panique générale au cœur de ce village de la chefferie de Bachali restaient inconnus, mais selon nos confrères de la radio-télévision communautaire de Mweso, c'est une chaîne locale d'ailleurs qui livre cette information. Et d'ailleurs, avec... ce soir, nous l'apprenons à travers toujours nos confrères de cette chaîne qui la panique pour l'instant est en train de finir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On nous signale qu'il y a un haut gradé. C'est un commandant qui conduisait les opérations de l'armée rwandaise et ce supplétif d'M23 dans cette agglomération de Mweso. Alors, c'est haut gradé et commandant de cette coalition M23 a été neutralisé ce mardi 11 novembre dans une embuscade des inconnus armés. Il a été neutralisé entre Mokoto et Kibarizo alors qu'il est rentré de Kibarizo dans le cadre de sa mission. Cette situation a provoqué une panique à Mweso centre. La coalition ou les militaires de l'armée rwandaise et ses supplétifs d'M23 en colère tira à l'air pour exprimer leur mécontentement. Selon nos sources sur place, le calme semble revenir après un moment de psychose pour l'instant. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, que ces derniers temps, il y a toujours des embuscades que les Wazalendo ne cessent d'étendre à cette coalition RDF M23. Vous devez retenir que la situation pour l'instant est tendue, mais si le calme est en train de revenir du côté de Mweso, c'est une information qui nous a été livrée et relayée par nos confrères de la radio communautaire de Mweso. C'est une chaîne locale. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, et d'ailleurs, il y a des combats toujours qui opposent ce soir les résistants Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. C'est depuis la matinée de ce mardi 11 novembre 2025 que les Wazalendo font face aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise du côté du village qu'on appelle Ndete. Ndete, c'est toujours dans le territoire des Massissi, dans la province du Nord Kivu. Les combats ont éclaté tôt dans la matinée et les combats se poursuivent jusqu'à ce soir. Et ce combat qui plonge la population civile dans une situation en tout cas dramatique. Cette population qui est plus en étau entre les belligérants subit de lourdes conséquences sur sa survie. Et c'est bien, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, des tirs entendus dès l'aube et les combats s'intensifient. Jusqu'à ce soir, les sources à notre possession, oui, il y a une information qui nous vient encore de Mweso. L'État, pour moi, de vérifier encore, on nous signale qu'il y a toujours des tirs qui continuent à se faire entendre toujours en Mweso. Mais pour l'instant, laissons-moi voir, oui, on nous signale qu'il y a toujours une situation qui est confuse à Mweso, même s'il y a d'autres sources qui parlent d'un calme. Alors,
on était en train de vous parler concernant les affrontements qui se passent dans les villages d'Ndete, alors que la coalition M23 RDF disait qu'elle avait déjà occupé Ndete. Voilà, les Wazalendo qui reviennent encore aux affaires, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143 dans les villages d'Ndete. Vous devez retenir que des combats sont toujours intenses. D'ailleurs, on nous signale que ces combats auraient commencé la matinée. Selon plusieurs sources, des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus dès les premières heures de la journée en été. Alors, ces sources évoquent que c'était une offensive de la coalition RDF M23 qui visait le contrôle total du groupement Nyamaboko, dont plusieurs villages restent toujours sous l'autorité des Wazalendo. Vous devez retenir que pendant ce temps, il y a cette coalition RDF qui accuse l'armée congolaise d'avoir attaqué la nuit précédente ses positions à Louké à l'aide des drones militaires. Vous devez retenir que jusque-là, l'armée congolaise qui jusque-là n'a pas attaqué puisqu'il n'y a pas une réaction de l'armée congolaise, mais vous devez retenir qu'il y a des combats ont opposé toute la journée d'aujourd'hui et les combats sont toujours en cours au niveau d'Ndete. Difficile pour nous de dire qui contrôle Ndete puisqu'il y a un certain que cette coalition RDF M23 contrôle Ndete. Il y a aussi les Wazalendo aussi qui reviennent aux affaires. Alors, les Wazalendo aussi font face toujours aux rebelles du M23. Vous devez retenir que les habitants aient acquis les deux camps de leur prendre la vie impossible. Hein. Vous devez retenir que dimanche dernier, il y a eu une attaque des Wazalendo qui aurait visé des positions de la coalition RDF M23. Par ailleurs, cette coalition RDF M23 qui continue à attaquer aussi les Wazalendo qui ne doivent pas baisser les bras, continue à répondre à toutes les attaques. D'ailleurs, ça dans l'édition que j'ai réalisée il y a à peine 2 heures, 1 heure comme ça, les Wazalendo aussi ont récupéré plusieurs armes dans les mains de cette coalition RDF du côté d'Ngouloulou, Ntente. Vous devez retenir que des combats sont toujours signalés, chers téléspectateurs d'Afro Info, Odessa à 43. C'est ce qu'en tout cas vous devez retenir concernant cette situation qui se passe du côté de Massissi, alors que les deux partis sont toujours du côté de Doha. Mais beaucoup de gens sont en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer réellement du côté de Doha? Les deux partis, il y a toujours des combats, alors que les ministres aussi des droits humains, Samuel Mbemba, s'est réjoui de la reconnaissance du génocide congolais par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi par la société civile. Il a exprimé sa satisfaction lundi 10 novembre à Kinshasa. C'était lors d'un échange avec les médias. Selon lui, cette reconnaissance continentale constitue une victoire pour les combats menés par les couples présidentiels, le gouvernement et certains acteurs de la société civile congolaise. Samuel Mbemba a encouragé chaque Congolais à s'approprier cette élite afin que les auteurs et commanditaires des crimes répondent de leurs actes devant les instances judiciaires. Le ministre des Droits humains a également attribué cet acte de reconnaissance au plaidoirie du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, de la première ministre Judith Suminwa, qui ont fait de l'indemnisation des victimes leur combat, à en croire Samuel Mbemba. Cette première victoire dans la lutte pour la reconnaissance du génocide congolais va sans doute inciter d'autres États, institutions et organisations à se prononcer sur la question, car le silence ne profite pas aux victimes. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver encore nombreux connectés sur cette chaîne. Nous sommes là chaque seconde, chaque minute. Nous vous informons. Restez toujours connectés sur toutes nos plateformes. Les informations, on continue. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.